Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens de saint Paul, chapitre 6, verset 16 suite. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 16, afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin, c'est-à-dire du démon, dont les traits ne sont autre chose que les tentations des mauvais anges. Ces traits sont de feu, parce qu'ils enflamment les mauvaises convoitises. Confère Psaume 57, verset 9, « Un feu est tombé sur eux, et ils n'ont plus vu le soleil. » Or tous ces traits sont émoussés par la foi, qui éteint les tentations présentes et passagères par les biens spirituels et éternels que promet la Sainte Écriture. Aussi le Sauveur, Matthieu chapitre 4, verset 4, répondait-il aux démons qui le tentaient en lui opposant des passages de la Sainte Écriture. Ainsi devons-nous faire. S'il nous tente de gourmandise, nous avons cette parole du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, « L'homme ne vit pas seulement de pain », ou cette autre, Romains 14, 17, « Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger ». Nous tente-t-il de luxure ? Vous ne commettrez point de fornication, de vol, vous ne déroberez point, et ainsi des autres tentations. L'apôtre dit, le bouclier de la foi, parce que de même que le bouclier recouvre toute la poitrine, la foi doit garder le cœur. Deuxièmement, l'espérance est appelée casque, parce que, comme le casque garde la tête des vertus morales est notre fin. Or l'objet de l'espérance est notre fin dernière. C'est pourquoi il est dit au verset 17, « Prenez encore le casque du salut ». Troisièmement, certaines armes servent à attaquer, car il ne suffit pas de se défendre. Il faut aussi attaquer l'ennemi. Or, comme on le fait quant au corps par le glaive matériel, ainsi le fait-on spirituellement par la parole de Dieu, qui est le glaive de l'Esprit Saint. C'est aussi ce qui fait dire à saint Paul au verset 17, « Prenez l'épée spirituelle qui est la parole de Dieu ». Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et elle perce plus qu'une épée à deux tranchants. Elle entre et pénètre jusque dans les replis de l'âme et de l'esprit. » La prédication est appelée le glaive de l'esprit parce qu'elle ne saurait pénétrer jusqu'à l'esprit sans être conduite par l'Esprit Saint. Confère Matthieu chapitre 10, verset 20, « Ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. » Ainsi donc, nous avons des armes pour nous défendre contre nos ennemis charnels, c'est-à-dire la gourmandise et la luxure, à savoir la tempérance. Verset 14, « Soyez donc fermes et ceignez-vous les reins de la ceinture de la vérité. » Pour vaincre les cupidités terrestres, à savoir les armes de justice, qui nous font nous abstenir de tout ce qui est illicite. Confère au verset 14, « Que la justice soit votre cuirasse. » Et avec elle, la pureté d'affection et le détachement qui nous portent à nous priver même de ce qui est licite. Confère verset 15, « Que vos pieds aient pour chaussures qui vous disposent à l'évangile de paix. » Des armes pour nous protéger contre l'erreur, à savoir les armes de la foi. Verset 16, « Servez-vous surtout du bouclier de la foi. » Et même contre l'ennemi du genre humain. Verset 16, « Afin de pouvoir par lui, c'est-à-dire par ce bouclier, éteindre tous les traits enflammés de l'esprit mauvais. » Nous avons de plus des armes pour nous affermir dans les biens spirituels, à savoir les armes de l'espérance. Verset 17, « Prenez encore le casque du salut. » Le casque se pose sur la tête comme l'espérance dans notre fin dernière. Or le point capital des vertus morales, c'est la fin elle-même qui est l'objet de l'espérance. Prendre le casque du salut, ce n'est donc rien autre chose que conserver l'espérance de sa fin dernière. Enfin, nous avons des armes pour combattre les démons eux-mêmes, à savoir, verset 17, le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce qui a lieu fréquemment dans l'enseignement de la doctrine,
par laquelle la parole de Dieu pénétrant le cœur des pécheurs leur fait fuir le péché, quel qu'il soit, et le démon.